une femme âgée a décidé de tricoter des chaussettes pour le fils de sa voisine pauvre, qui est toujours laissé dans le froid. Après avoir fait connaissance, le garçon demande à la femme de devenir sa grand-mère. Doris est une femme de 68 ans qui vit seule. Ses enfants ont déménagé dans différents pays et son mari est déjà décédé. Pour ne pas se sentir seule, Doris se promenait tous les jours dans le parc voisin et passait l'après-midi à lire. C'était devenu une routine normale pour elle, qui apercevait généralement les mêmes visages familiers qui s'étaient déjà habitués à la voir là. Un jour, cependant, elle remarqua un visage familier qu'elle n'avait jamais vu au parc auparavant, le fils de sa voisine, Martin. Il était assis seul sur un banc, observant ce qui l'entourait. S'inquiétant de voir Martin rester tout seul, Doris décida alors d'aller le voir pour lui demander où était sa mère. « Ma mère ne va pas tarder à arriver, » dit-il doucement. « Elle est encore au travail. » « Elle t'a laissé ici pour qu'elle puisse travailler ? Tu es resté ici toute la journée ?» demanda Doris au pauvre garçon. Martin hocha la tête, expliquant que sa mère venait d'obtenir un nouveau travail qui l'obligeait à être dehors de 9 h du matin à 5 h de l'après-midi. Doris consulta sa montre et vit qu'il était encore 2h30. « Je n'arrive pas à croire que tu doives rester dans le parc toute la journée, » dit Doris, incrédule. « Tu as déjà mangé ? Tu vas bien ? Ce n'est pas prudent pour toi d'être seul ici. » Martin montra à Doris un hamburger à moitié mangé. « J'ai mangé la moitié de mon sandwich pour le déjeuner. Je vais manger l'autre moitié pour le goûter, » dit-il. Doris s'est senti mal pour le pauvre garçon et lui a demandé de finir quand même son hamburger. « Vas-y, mange-le. Je t'offrirai un en cas plus tard, d'accord ? » dit-elle. Ne voulant pas le laisser tout seul, Doris s'est assise avec le garçon et a attendu que sa mère vienne le chercher. Quelques heures passèrent, mais sa mère n'était toujours pas là. Le soir arriva et Martin commença à frissonner. « J'ai froid aux pieds », avoua-t-il. Doris vérifia ce que Martin portait et vit que ses chaussettes étaient fines et usées. Elle a donc sorti un châle de son sac et l'a enroulé autour des jambes du jeune garçon. Quelques minutes plus tard, Lucie, la mère de Martin, apparaît. Elle fut surprise de voir Doris avec son fils et prit un air coupable dès qu'elle les aperçut. « Lucie, comment as-tu pu laisser ton fils dans le parc toute la journée sans rien d'autre qu'un sandwich ?» a-t-elle demandé. « Si est-il dangereux pour lui de rester seul ici, surtout si les gens remarquent qu'il est là sans surveillance tous les jours de la semaine ?» Lucie s'est excusée, presque en larmes. Elle a révélé que même si elle voulait s'occuper de son fils, elle devait trouver un emploi à cause de leurs factures qui s'accumulaient. « Si est mon premier jour à mon nouveau travail de concierge. J'ai décidé de laisser Martin au parc parce que de cette façon, les services sociaux ne pourront pas me reprocher de l'avoir laissé à la maison. Je ne peux pas perdre mon fils, mais je n'ai pas d'autre choix que de le laisser pour travailler, » expliqua-t-elle. « Je croyais que Martin allait à l'école maternelle. » dit Doris. « Je n'ai pas encore les moyens de l'envoyer à l'école. Nous avons du mal à manger, je n'ai pas les moyens d'acheter des fournitures scolaires. J'ai tellement honte de l'admettre, mais je n'avais pas d'autre choix que de le laisser au parc. » Lucie était en larmes. Doris savait que Lucie faisait de son mieux, mais elle se sentait malheureuse que Martin doive rester dans le froid tous les jours. Après tout, c'était la fin de l'automne et l'hiver approchait. Le lendemain, Doris attendit que Lucie quitte son appartement pour aller travailler.
Elle voulait s'occuper de Martin pendant l'absence de Lucie et allait lui proposer de rester chez elle. Elle a rencontré Lucie devant chez elle et la maman lui a dit que Martin était malade et qu'il devait rester à la maison pour la journée. Doris a compris que Lucie risquait de se faire prendre par les services sociaux en laissant Martin sans surveillance à la maison, et elle a donc décidé d'intervenir. « Je serais ravie de m'occuper de Martin pendant ton absence », proposa-t-elle. « Je peux l'héberger ou rester avec lui dans ton appartement jusqu'à ce que tu reviennes. » Reconnaissante d'avoir une voisine compréhensive et compatissante comme Doris, Lucie a pleuré de joie en entendant cela. Elle a accepté que Doris reste dans leur appartement, où Martin était encore endormi. « Va travailler. Je m'occupe du petit », lui assura Doris en lui disant au revoir. Dès que Lucie est partie, Doris sort son kit de tricot et commença à faire des chaussettes et une écharpe pour Martin. Après avoir constaté qu'il ne se sentait vraiment pas bien parce qu'il dormait profondément et ne se réveillait pas, elle lui a préparé une tarte et une soupe chaude avec des ingrédients qu'elle a pris dans son propre appartement. Lorsque Martin s'est réveillé, il s'est immédiatement senti mieux en voyant Doris à la maison avec lui. Il mangea lentement la soupe et la tarte qu'elle lui avait préparée pendant qu'elle l'habillait avec des chaussettes et une écharpe nouvellement tricotée, et il se sentit instantanément mieux. « Merci, grand-mère Doris, dit-il en souriant. Je suis très heureux. » Doris et Martin passèrent toute la journée ensemble, échangeant des histoires pendant que Martin se remettait au lit. Lorsque Lucie est arrivée à la maison, Doris avait déjà mis la table pour le dîner, qu'ils l'ont dégusté ensemble avant de retourner dans son propre appartement. Le lendemain, Doris a entendu frapper à sa porte d'entrée. Lorsqu'elle l'ouvrit, Martin était là et il était accompagné de sa mère. « Bonjour, Doris, » lui dit Lucie. « Je sais que si est le week-end, mais Martin n'a pas arrêté de parler de toi toute la matinée. Il a apprécié de passer du temps avec toi ces 2 derniers jours, et il a dit qu'il s'était instantanément senti mieux après que Doris se soit occupée de lui, » a-t-elle expliqué. « J'ai fait une carte pour toi, » dit Martin timidement, en tendant une carte faite à la main à la dame âgée. « Oh, Martin, » s'est exclamé Doris. « Tu es si gentil. » Doris a pris la carte des mains de Martin et a vu qu'il y avait une question écrite à l'intérieur. Il y était écrit « Veux-tu être ma grand-mère, s'il te plaît ?» Doris ne pouvait s'empêcher d'être touchée par la lettre de Martin. « Je serais ravie d'être ta grand-mère, mon fils, » dit-elle en l'embrassant. Depuis ce jour, Martin n'a plus eu à attendre sa mère au parc. Au lieu de cela, il restait à la maison avec Doris, et ils marchaient ensemble jusqu'au parc pour prendre l'air. Doris est devenue un membre de la famille pour Lucie et Martin, et ils passaient toujours du temps ensemble. Doris ne s'est plus jamais sentie seule, car elle avait désormais 2 personnes qu'elle considérait comme sa fille et son petit-fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Lucie n'a pas eu d'autre choix que de laisser Martin au parc pour pouvoir travailler, sans se rendre compte que sa voisine était tout à fait disposée à s'occuper de son fils pendant qu'elle était au travail. Il y aura toujours des personnes prêtes à vous aider, il suffit de demander. La famille n'est pas toujours une question de sang. Doris vivait seule car ses enfants ne vivaient pas près d'elle. De son côté, Lucie se sentait seule parce qu'elle devait s'occuper de son fils Martin.
Elles ont fini par se croiser et sont devenues des familles l'une pour l'autre, même si elles n'étaient pas liées par le sang. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.